Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo et comme on est la semaine de la Saint-Valentin, oui mois de février, Saint-Valentin, 14 février, évidemment que je ne pouvais pas passer à côté et donc cette semaine j'ai décidé de te faire un petit tag sur la Saint-Valentin. J'en avais jamais fait mais j'ai trouvé ça sympathique de faire ça cette semaine. Je l'ai trouvé sur le blog de Muffin and Books. Comme tu le sais, j'ai fait un certain nombre de tags que j'ai trouvé sur son blog parce que j'aime bien ces tags. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour, le lien est en barre d'infos. Je vais essayer également de te mettre en barre d'infos tous les romans qui sont présents dans ce tag avec mes chroniques parce que ils sont tous lus sauf un, vu que bah, tu verras l'item, donc c'est logique que je ne l'ai pas encore lu, mais qui sera lu très bientôt, hein, ne t'inquiète pas. Et en dehors de ça, bah, je te laisse découvrir ce tag dans les prochaines minutes. Item numéro 1, le cadeau idéal pour la Saint-Valentin, le livre que vous voulez en ce moment. Bon, ça a été très facile de trouver, même toi je pense que tu as deviné si tu suis mes wikivlogs et mes favoris du mois. Il s'agit de Twisted, le tome 3, Twisted Hate d'Hannah Hunt. Donc comme tu sais, j'ai adoré les deux premiers tomes qui sont dans ma pile à lire là-haut, que tu dois pas voir, qui sont sur l'étagère d'en haut. J'ai adoré les deux premiers qui sont sortis respectivement en novembre et en janvier, ou en décembre et en janvier plutôt, et le troisième volet que je t'affiche ici sort ce mois-ci, donc je vais t'en lire le résumé. Depuis des années, Jules Androse, étudiant en droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Shen, étudiant en médecine. Cependant, lorsque Jules commence un stage à la clinique où Josh est bénévole, les deux mettent leurs différends de côté. En travaillant ensemble, ils découvrent bientôt leur attirance commune et couchent ensemble. N'arrivant pas à oublier leur aventure, ils se mettent d'accord sur une relation purement physique qui se transforme progressivement en quelque chose de plus. Mais alors qu'ils sont en train de tomber amoureux, le passé de Jules ressurgit en la personne de Max qui sort de prison et vient réclamer son dû. Elle va se mettre en danger pour éloigner Max au péril de sa vie. Josh, à qui elle se confie, va s'éloigner. Depuis des années, Jules Ambrose... Bon, là, je te reprends le résumé. Donc voilà, voici le résumé. Je ne l'avais pas lu. Plutôt intéressant comme résumé. En tout cas, il me tente énormément, mais j'ai aimé les deux premiers, le style et tout ça. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. Je l'ai déjà précommandé, donc normalement, si tu suis mes wikivlogs, tu devrais le voir arriver au courant du mois. Et je pense le lire dans la foulée. Franchement, là, j'ai décidé que maintenant, je suivais... tout ce que j'avais envie, en fait, dès que je vais lire un livre que j'ai envie de lire, je vais pas forcément prendre des vieux livres de ma pile à lire. Dès que j'ai envie de lire un livre, je vais le lire et donc tu risques d'avoir beaucoup de récents et moins d'anciens. Ceci dit, pas très sûr parce qu'en fait il y en a beaucoup qui sont depuis longtemps dans ma pile à lire qui me tentent. Donc on verra bien. En tout cas celui-là, cœur sur lui, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, la boîte de chocolat offerte à la Saint-Valentin. Le livre que vous n'attendiez pas, mais que vous avez aimé. Alors, c'est un livre que je t'ai déjà présenté plusieurs fois. Il s'agit de Captive de Sarah Rivers. Comme tu le sais, je me suis acheté le premier tome parce que je l'ai beaucoup vu passer. C'est de la dark romance. Je ne pensais pas forcément aimer autant que ce que j'ai aimé en fait. Et tout bonnement j'ai adoré, hein. Très clairement ce fut une excellente lecture de cette duologie. Donc voici le résumé. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, des captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentants de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique du reste des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Comment dire que j'ai adoré ce roman ? Du début à la fin, vraiment, il m'a plongé dans quelque chose de vraiment captivant, de vraiment interdit, avec des émotions de toutes
part, des ressentis qu'on devrait pas ressentir en lisant un livre. Mais voilà, tu sais que j'ai adoré et je ne m'attendais pas à aimer autant. 3. La jolie peluche d'amour, toujours pour la Saint-Valentin. Un livre que vous trouvez trop beau. J'ai décidé de prendre un livre à couverture dure que j'ai acheté juste pour sa beauté. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc en voici la couverture comme ça, qui est comme ça, tu sais qu'on peut enlever. Et en voici la couverture, quand on a enlevé la couverture, donc toute noire là. À l'intérieur, on a un magnifique objet livre de toutes parts, donc des deux côtés. Hein, vraiment, et il est juste magnifique. Après, l'intérieur n'est pas trop décoré, mais il est juste magnifique. J'ai les 3 tomes comme ça. Oui, il y a 3 tomes. Hein. Oui, il y a le blanc sur lequel t'es posé et les 2 autres tomes. Donc c'est un Jennifer L. Armentrout. Bon, c'est pas utile que je te lise le résumé, du coup, je pense. Quoique ça pourrait t'intéresser, mais c'est surtout l'objet livre que je voulais te présenter. Et donc Jennifer L. Armentrout, c'est une auteure que je suis depuis un moment, j'ai tous ses romans, hein, il faut le dire. Mais j'avoue que ceux-là, j'ai craqué pour cette édition-là, qui n'est pas donnée quand même, je crois que c'est 25 € le livre. Ceci dit, quand je vois certains livres à combien ils coûtent, mais qui sont même pas présentés comme ça, je me dis que voilà, ouais, 24,90 €. Comme je les achète sur la Fnac, j'ai 5%. Mais je t'avoue que ceux-là, je les précommande chez Deux Saxus et ils sont magnifiques. C'est les seuls que j'ai chez Deux Saxus. Je les ai achetés juste parce que j'adore l'auteur. Je sais qu'il y en a un dans ma pile à lire qui m'attend. De l'auteur qui est un spin-off, il me semble, de cette saga. Mais en tout cas, très bel objet livre. Hein. C'est vraiment pour ça que je te le présente ici. C'est pas pour son contenu, c'est vraiment pour l'extérieur. Même si c'est une très belle histoire aussi. Toi et moi, à jamais. Ce livre ou cette saga que vous aimez plus que tout. J'ai hésité entre 2 sagas, donc Twilight d'un côté qui m'a donné envie de lire, et 50 nuances, et j'ai choisi 50 nuances de Grey de L.A. James. Pourquoi j'ai choisi ce roman? Parce que tout simplement le tome 3, donc Darker, non le tome 2 du point de vue de lui, je le lis quasiment tous les ans. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Je te relis le résumé au cas où tu connaisses pas l'histoire, on sait jamais si tu sors de je ne sais pas où et que tu connais pas l'histoire. Lorsqu'Anastasia Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime chef d'entreprise Christian Grey, elle est à la fois séduite et profondément intimidée. Convaincue que leur rencontre a été un désastre, elle tente de l'oublier jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille à mi-temps et lui propose un rendez-vous. Naïve et innocente, Anna est troublée de constater qu'elle est follement attirée par cet homme. Quand il lui suggère de garder ses distances, elle ne l'en désire que davantage. Mais Grey est tourmentée par ses démons intérieurs et le besoin de tout contrôler. Lorsqu'il entame une relation passionnée, Anna découvre son pouvoir érotique ainsi que la part obscure de Grey que Grey tient à dissimuler. Bon, on connaît tous l'histoire de 50 nuances, je vais pas te la refaire 10 fois. Moi, c'est le point de vue de lui qui m'intéresse et c'est le tome 2 tout le temps que je lis, relis. Tout simplement, je ne peux pas m'en passer, il est même présent sur ma liseuse tout le temps parce que je sais que si j'ai besoin de le lire, bah, j'ai juste à prendre ma liseuse et il est dedans. Ensuite, alors là c'est très drôle comme item, la soirée de couple idéal, le livre que vous feriez lire à votre moitié. Donc je suis allée le piquer sur sa table de nuit parce qu'il est en train de le lire. Il s'agit, donc d'où le marque-page, il s'agit de Central Park de Guillaume Musso. Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière, pourtant ils ne sont pas prêts de l'oublier. New York, 8 h du matin. Alice, jeune fille parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas, n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur le Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible, et pourtant. Bon alors très clairement, mon mari c'est pas le gars qui lit beaucoup. Il lit principalement des livres politiques, comme on a pu voir sur les réseaux sociaux, parce que je postais pendant le confinement et c'est vrai qu'en arrière-plan il y avait lui qui lisait ses livres politiques. Et après l'autre fois il lit aussi beaucoup de mandats et l'autre fois il m'a demandé un bouquin qu'il pouvait lire, donc je lui avais présenté un Michel Bussy parce qu'il ne voulait pas entendre parler de Guillaume Musso juste parce que sa mère le lit. Comment t'expliquer, ma mère aussi lit Guillaume Musso mais pas un truc rédhibitoire. Donc il a lu du Michel Bussy, c'était je sais plus lequel.
un avion, je sais pas quoi, enfin bref, que j'avais dans ma bibliothèque, j'avais beaucoup aimé, je trouvais que la fin était hyper géniale. Et comme il avait apprécié le style, j'ai dit, bah maintenant tu vas lire celui-ci, parce que celui-là, il va correspondre, c'est la même chose, c'est le même schéma. Donc du coup, il s'est lancé dans celui-ci. Il a lu juste ça, et il lit pas très vite, hein. Par rapport à moi, je vais enfiler 3 romans quand lui, il en lira un. Et encore, j'exagère pas, non, mais il va mettre un petit mois à lire, mais ceci dit, bah voilà, il est parfait, du coup, comme je l'ai mis dans l'item, en fait, j'ai fait le programme avant qu'il le commence, hein. Il a commencé genre le week-end dernier, il me semble, et j'avais fait le tag avant, donc ça m'a trop fait rire quand j'ai dû aller le chercher il y a 5 minutes. Après, tu es mon idéal masculin, mais j'ai quand même des book boyfriends. Bon, bah j'ai un mari, mais j'en ai quand même pas mal des book boyfriends. Et je voulais te parler de notre cher Gaiden Cross, de Crossfire, de Sylvia Day, qui est, je crois, mon book boyfriend préféré. C'est la première saga érotique que j'avais lue et je crois que j'étais tombée totalement sous le charme de Gaiden. Je vais te lire le résumé. Lorsqu'il est rentré dans ma vie, je ne savais pas que Gaiden Cross, sinon qu'il exercerait sur moi une attraction violente si intense que j'en fus ébranlée. J'ignorais encore de toute de sa force et de ses failles, de ce besoin qu'il avait de posséder, de dominer, de l'abîmer au bord duquel il oscillait. Je n'imaginais pas que chacun de nous deviendrait le miroir de l'autre, un miroir dans lequel se reflétaient les blessures intimes et les désirs vertigineux qui nous habitaient. Je ne mesure pas encore la profondeur de l'amour qui allait nous unir. Ah, Sylvia Day, je te l'ai déjà présentée, mais plein de fois, c'est une auteure de malade. C'est une auteure de dingue avec une plume que j'adore, surtout dans l'érotisme. Je trouve qu'elle n'en publie pas assez dans ce genre-là, parce qu'elle publie des historiques, mais j'ai plus de mal. Mais cette saga, et là, la nouvelle qu'elle est en train de nous sortir, pépite. Donc voilà, moi je choisis Gaiden, parce que Gaiden, vraiment... Alors, oui, il y a des ressemblances avec Christian Grey, mais ça reste Gaiden, c'est pas Christian Grey. Gaiden, il a d'autres choses qui... Voilà, il y a quelque chose en plus, il donne beaucoup plus de sa personne. Je trouve, il y a quand même 5 tomes, donc il fallait les remplir aussi, il faut dire. Mais voilà, j'avais adoré à l'époque, et j'aime toujours autant parce que je les ai relus il n'y a pas si longtemps que ça. On forme un beau couple, hein. Mon couple préféré, il s'agit de celui de Royal Saga, le tome 1, Commande-moi de Jenna Lee. Je te lis le résumé. Clara Bishop, une brillante américaine échaudée par un passé amoureux catastrophique, est bien décidée à faire de sa carrière un succès. Le jour de la remise de son diplôme, elle rencontre un bel et mystérieux inconnu au charme ravageur qui l'embrasse fougueusement. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre le lendemain, à la une des journaux à scandale, une mauvaise photo de leur futile baiser. Elle a embrassé le prince héritier Alexander de Cambridge et il veut la revoir. Tous deux ont des secrets qui pourraient les déchirer ou les conduire à se rapprocher, mais les paparazzis les harcèlent. Entre secrets et scandales, une relation érotique explosive née de leur étreinte passionnée. Mais tous deux doivent lutter autant contre leur famille déjantée que contre leurs démons intérieurs. Alexander a pris possession de sa vie et lui promet une histoire de plaisir et de protection. Mais Clara peut-elle s'en contenter? Cette relation troublante peut-elle engendrer une histoire d'amour? C'est une histoire d'amour hyper compliquée au départ, mais qui finit tellement bien. J'ai adoré, je les adore. C'est mon couple préféré de tous les temps en fait. Vraiment, j'ai adoré ce couple. Je le trouve hyper soudé, surtout dans les tomes suivants, où ils sont très soudés. Oui, là, je te présente le premier, parce que je n'allais pas te présenter le troisième ou le quatrième, où ils sont extrêmement soudés face au paparazzi, face à la royauté, face à leur famille. Bref, je les trouve hyper soudés et j'admire vraiment leur couple. Je trouve que c'est un couple modèle pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce tag à ce niveau-là. Après tout, on n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. Un héros ou une héroïne seule, et c'est très bien comme ça. J'ai galéré parce que j'en ai pas beaucoup où les héroïnes ou les héros sont seuls, mais j'ai choisi plutôt, du coup, quelque chose de différent. C'est Butterfly de Ursa Mardini. Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre commence à sombrer, Ursa Mardini, 16 ans, refuse le terrible destin qui lui tend les bras. Impossible qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un père si exigeant, finisse noyée comme tant d'autres.
Puissant au fond d'elle-même des forces insoupçonnées, elle se met à pousser avec sa sœur le canot rempli de réfugiés et parvient à tous les sauver. Ainsi commence la seconde partie de la vie de Yura, guidée par le courage et la volonté et une volonté incroyable qui la mènera vers son rêve. Quelques mois après ce sauvetage, elle parvient à se qualifier pour les JO. Aujourd'hui ambassadrice de l'ONU, Yursa, 19 ans, nous raconte son histoire tout en préparant activement les JO de Tokyo 2020. J'ai choisi ça parce que l'héroïne du coup n'est pas une héroïne de romance du tout. C'est plutôt un roman documentaire qui nous raconte vraiment son histoire. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu et comment elle en est arrivée là. Donc voilà, je l'ai choisi pour ça. Il n'y a pas plus à dire que le résumé. Je trouve que le résumé te dit tout. C'est une personne forte, déterminée et qui est quasiment sans faille, qui va sauver des vies, qui va permettre de montrer au monde que oui, on peut réussir même si on commence pas forcément dans la bonne famille, pas forcément au bon endroit. Bref, plein d'espoir, cette héroïne m'a vraiment touchée, donc je te propose de lire son roman si tu ne l'as pas lu. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, je l'ai pas lu forcément à sa sortie, mais vraiment une très très bonne lecture. Ensuite, ça, un motif de rupture, ce que ton copain ne devra jamais, au grand jamais faire, toucher à mes bibliothèques. Il a le droit de faire la poussière parce qu'il y en a une en bas et que comme on se répartit par étage, bon peu importe, il nettoie ma bibliothèque. Mais sinon il n'a pas le droit. Il touche. Un jour, il a eu le malheur dans une colère de balancer un bouquin, il s'en rappelle encore. On ne balance pas, même si c'était un bouquin que j'aimais pas forcément, en plus qu'il voulait lire, donc voilà. Et non, on touche pas à ma bibliothèque, tu peux emprunter des livres, mais tu ne touches pas à ma bibliothèque. Et ça c'est valable pour tout le monde. La Saint-Valentin ou la fête du rose, une couverture rose. Bon, là j'ai choisi la pire couverture. Alors bon, j'aurais pu en choisir d'autres, hein, parce que ceux-là ils sont roses, ceux-là il y en a des roses, là il y en a des roses, enfin bref. Il y a des roses de partout, mais je t'ai pris le plus rose de ma bibliothèque. Fiction on You, le tome 1 de Lorraine Page. Fraîchement diplômée, Elena a décidé de laisser derrière elle son passé, ses relations passionnées et destructives pour se concentrer sur son travail dans un club branché new-yorkais. Son projet était parfait à un détail près, c'était sans compter sa rencontre avec Houston Pierce, le nouveau propriétaire du club. Un homme outragement beau et le genre que la belle et fragile Eliana s'est juré d'éviter à tout prix pour réussir à contrôler ses penchants obsessionnels. Houston lui fait alors une étrange proposition qu'elle ne peut pas refuser. Non seulement elle ne peut plus l'éviter, mais elle est séduite par son univers et ne peut résister à son magnétisme envoûtant. Lorsqu'elle découvre la sombre histoire personnelle d'Houston, elle réalise trop tard qu'il est le pire des hommes avec qui elle pouvait nouer une relation, à moins qu'ils ne parviennent ensemble au-delà de leur attraction physique à guérir leurs blessures passées et à trouver l'amour. Ouais, c'est une romance classique d'il y a quelques années, hein, on est d'accord, hein, mais j'avais beaucoup aimé cette saga, c'est pour ça qu'elle est toujours dans ma bibliothèque. Tu sais que j'essaye de faire des tris réguliers et celle-là, j'avais adoré, donc rose, bon bah rose, hein, tout rose, hein, je pouvais pas prendre plus rose, j'ai pas trouvé de toute façon, donc voilà. Une histoire bien sympathique, je te laisse aller voir ma chronique qui doit être en barre d'infos, je l'ai lu il y a quelques années, je l'ai pas relu depuis, je dois avouer. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Bon maintenant il va falloir que je range toute ma pile à lire de bouquins qui va traîner sinon pendant des mois. Et jusqu'à mes favoris, je vais dire je les rangerai à ce moment-là, je vais les mettre en vrac et puis voilà. Non, il faut que je les range tout de suite, on sait très bien que je le ferai, mais voilà. Bref, j'espère que ce tag t'aura plu. N'hésite pas à le reprendre en commentaire, en vidéo YouTube ou tout simplement sur tes blogs ou sur tes réseaux. Moi, j'espère que mes réponses t'ont plu, t'ont donné des idées de lecture pour ce mois ou pour plus tard. Hein. Tu sais que je lis énormément de romances, donc tu sais toujours où trouver des recommandations romances. Et sur ce, je te retrouve dès mardi pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!